Professeur Dorval qui est ensemble avec nous sur ligne là. N'a pas gardé possibilité pour changement de constitution. Professeur a position claire. Faut que la constitution change. Il dit nous dans conditions idéales, moment propice pour que changement de constitution en fait. Quitte avec président, quitte la transition lui-même ça pas regarder, mais faut qu'il y ait un changement qui fait avant nous gagner l'élection et c'est pas Parlement qui peut faire. Maintenant question c'est qui premier acte qui doit prendre pour quitter cette transition, quitter président pour avancer dans la constitution. Est-ce que nous devons pour que nous mettions constitution nous là dans la en veilleuse avant nous avancer dans le changement de constitution. Professeur, vous pouvez élaborer, s'il vous plaît. On va parler d'amendement. On va parler de changement de constitution. Pour éviter tout problème, dans une réforme, dans le changement de constitution. Et quelqu'un qui peut droits fondamentaux, nous seulement voulons faire, nous parlons de droits fondamentaux, effectifs, ça les droits humains, liberté de la presse, liberté de la presse effective. Nous allons même recours. Ok. Moi-même pas, en politique. Sauf que, m'observer, je suis scientifique. Sauf que, m'observer, qu'il y a deux thèses affronter la première. La thèse du pouvoir qui voulait changer la paille de réforme et la thèse de l'opposition qui dit qu'il va faire conférence nationale, il va faire l'Assemblée constituante, et moi-même, pas favorable, les mecs doivent faire l'Assemblée constituante. Si l'Assemblée constituante nous fait même, j'en ai fait en 87 là, ça fait le par arrondissement, 41 arrondissement, parce que vraiment, la histoire là, les au film étaient élus, on pas arrondissement pour aller dans l'Assemblée constituante là, c'était 41 arrondissement à l'époque. L'excel, j'ai ouais ça, moun qui va faire ça, il n'y a pas de capacité à faire, ils viennent mettre 20 nommés. Jean-Michel dit ça dans le livre, sur une constitution. Il vient faire nommer. Il fait nommer, c'est dont Georges Michel n'a pas nommé. Et c'est l'autre monde encore. Parce que le problème de capacité. Mais, qui sont besoin? Ou besoin d'une équipe pluridisciplinaire. Qui trouve les commissions, qui trouve une équipe pluridisciplinaire. Qui compose non seulement de juristes constitutionnalistes, de juristes publicistes, de privatistes, mais qui fait droit international public, international privé. Parce que pas oublier, la constitution, c'est le droit des droits. Tout droit là-dedans. Ok? Il y a tout droit là-dedans. C'est le droit auquel se rattache un paquet de gauche du droit. Maintenant, on va gagner, en plus de juristes de différentes spécialités, on va gagner des gens qui ne sont pas juristes. On va gagner des politologues, on va gagner des sociologues, des historiens de constitution, tels qu'on est en acte au de Moïse, commission de constitution, des historiens tout court. On a besoin des justiciens, on a besoin des grammairiens, qui faut pas la bien écrit, on a bien grammairiens, on a besoin anthropologues, ethnologues, tout ça, on a besoin de géographe, oui. Parce que c'est vraiment des fonds de découpage territorial. On a besoin de géographe, on a besoin de démographe, oui. Donc, c'est une question qui est importante. Il faut nous prendre le temps pour nous réfléchir sur ces questions, pour nous gagner un monde compétent. Parce que qui ça, peuple n'a pas les peuples. Peuple là. Mais qu'est-ce que l'a dit, oui? Et l'État au service du peuple. C'est ça, on a besoin. Nous gagnons l'État au service de la population. Mais maintenant, il faut nous gagner un monde qui a des capacités, qui pour nous mettre nos équipes pluridisciplinaires. Même pas même pas quelque chose monde qui a capacité et puis pour nous prendre le temps. On peut obliger nos démarches méthodologiques, on peut faire dans l'histoire pays dans l'histoire pays et nous garder comment problème imposé et puis à travers le temps. Nous garder comment nier ça veut dire la méthode synchronique là ou la méthode diachronique à travers le temps, la méthode synchronique. Mais on va regarder au niveau du droit constitutionnel comparé. Regardez comment le pays aborde des questions. Il y a le cas de l'Afrique du Sud que nous aimons. Il y a le cas du Bénin. Un paquet de situations, nous regardons. Nous regardons dans l'Amérique latine, que ça gagne. Et puis, pour nous dire, bon, on a posé un problème. Longtemps, nous avons une émotion, c'est contre ma coûte. On finit. Parce que moi, ici, pour un tel ou contre tel, on n'a que droit, tu vas dire, risque, pas de problème, comme ça. Et pour respecter la loi.
Moi, ici, nous pas voulu pour un tel contre tel. C'est normal qu'il doit pour un tel. Mais il doit pour un tel contre tel, dans le respect des règles. Au clair, professeur, je parlais pour un changement de régime. Comme la démocratie, c'est le dissensus. C'est le dissensus majoritaire. C'est ça la démocratie. Okay. C'est pas que tout le monde pense la même chose. Donc maintenant, c'est comme ça pour nous concevoir la question, hein, de manière sereine, pour nous poser problème. Okay. Donc, parce que si on va faire ça, si on va au-dessus de la mêlée, nous sortis, bon, nous dit qu'on a deux camps. Qu'on a, c'est au même type qu'on est. Qui ça l'a fait? Est-ce qu'on a fait dans le cadre d'une transition? Est-ce qu'on a fait comme on a fait, si on a fait avec monde qui l'a eu, comme on a fait? Si on va avec le monde qui l'a, c'est que les autres ont fait, pour qu'ils sont bien faits, pour nous connaître ça qu'on fait. Mais ce qui m'intéresse dans tout ce temps, nous devons, quel que soit, je répète encore, quelle que soit l'option choisie, avec ou sans président, avec ou sans président, pour faire constitution. Ok. Ou clair que professeur Doval. Professeur Doval. Oui, madame, problème. Bon, nous quelques. Pouvoir. Est-ce que c'est le peuple qui a pas pouvoir? Si le peuple décide lui-même, il entre dans la barrière de pouvoir, moi-même, je ne vais pas dire rien. Ok. Je ne vais pas dire rien. Castro l'a abattu, l'autre nation se bat bataille. Si on n'est pas capable de faire comme ça, nous-mêmes, nous ne sommes pas là, ils nous prendre pouvoir comme ça. Moi-même, je ne vais pas dire rien comme ça. Ok. Mais ce qui me Professeur Doval. Au clair que pour l'autre régime politique et en constitution, c'est clair où exprimer là. Mais en même temps, constitution nous n'a pas jamais arrivé à appliquer dans toutes les fondamentales. Et qui grand changement qui doit faire dans la nouvelle constitution? Constitution inapplicable. Tout c'est une bataille, oui. Une tension qui vient. Qui s'est observé comme tension? Mettons sur terre. Nous avons toujours des problèmes pour nous choisir le Premier ministre. Il y a toujours un conflit. Il y a un conflit entre le président et le Premier ministre. Il y a un conflit entre le gouvernement et le Parlement. Il y a un conflit entre le président et le Parlement. Parce que le président parle en gouvernement, en principe. Mais qui ça le constate? Le président gouverne, le président pas de gouverner. La majorité reste présidentielle. Pas oublier nos histoires pays, nous sommes des salines gouverneurs, des salines empereurs, qui sont froids, qui sont présidents à vie. Maintenant, ça nous avons besoin d'un exécutif monocéphale. Maintenant, le président, pour moi, les ministres peuvent être responsables dans le Parlement. Nous avons besoin, ou qu'on a dit, bon, vice-président, tout dépend. Et là, nous avons vice-président. Il faut nous dire, bon, si le président n'est pas là, c'est vice-président, si le président n'est pas là, qui est-ce qu'on va lancer, si le président n'est pas là, nous ne pouvons pas tout le monde qui pourra passer président. Et si qu'on vacances. Mais qu'on a un amendement de la Constitution, on va voir qui est-ce qui pourrait passer, on va dire des solutions actuelles. Si le président allait, vous n'avez pas la solution constitutionnelle maintenant. Vous n'avez pas la solution constitutionnelle si le président allait. Qu'est-ce qu'on va faire pour voir là? Même les bagages des privés de pouvoir, nous avons une solution proche de la Constitution. Une solution, donc, nous prenons personne, nous dit, bon, et puis qu'on y a, ouais, président de l'Assemblée nationale pour tête bagarre là. Mais on va faire ça qu'on y a là. Ok. Maintenant, nous avons changé le régime politique là. Donc, on parle d'exécution municipale. Président élu, mes amis, le président élu, prête serment, il doit prêter serment devant la nation, il doit investir président. Maintenant, on va l'encadrer pour pouvoir président. Parce que tout le monde peut. On va l'encadrer. Il y a des recours. Les droits et libertés sont protégés. Les juridictions sont protégées. Moi-même, ça me prévoit. Si il y a un citoyen dont les droits fondamentaux sont lésés, c'est ce qui est fait en Afrique du Sud, ils permettent aux Sud-Africains de saisir la Cour constitutionnelle sud-africaine. Nous avons un exemple sous droit au logement. M'appeler dans le droit constitutionnel, en décision de la cause. On droit au logement, il y a des gens qui ont occupé, squattérisé, qui ont monde. On ça fait, ils font recours, ils vont mettre dehors, ils ont un décapissement, ils font action pour revendiquer le droit au logement. Si la liberté peut être menacée, mais il faut son droit constitutionnel protégé, il faut qu'on côté malé. On n'a pas de la presse, mais il faut l'effectif. Il faut l'effectif. Maintenant, on va faire décret là. Ok, on a pas tout ça. Maintenant, décentralisation. Faut nous voir. Faut nous voir, décentralisation. Génial, pas bon. Là, on mal concevoir. On vient gagner avec ça l'utile. Quoi, avec ça l'utile. Moi-même proposer, moi-même pour nous transformer Kazek, section rurale, en commune.
on aura comme collectif de base la commune, le grand groupe c'est la région. Ok, la région du Nord, avec des universités dans les régions. Pour moi, l'université d'Haïti devient l'université de l'Ouest, ou l'université dans le Sud. On a des droits dans le Sud, dans l'étudier au Cap, ou dans le Nord. On a des droits dans l'Ouest, ou à l'étudier dans le Sud, ou dans le Nord. Donc, c'est l'État pour mettre les universités dans le pays. Il y a un besoin de formation dans ce pays. Donc, on n'a pas gaspillé l'argent, on n'a pas gaspillé le temps. Maintenant qu'on y a département, on a regardé qui ça veut faire avec nous. Donc, on va réfléchir sur ça. On commence à réfléchir sur le département. Maintenant, nous gagnons qu'on y a le système judiciaire. Qu'on y a, est-ce qu'on a fait un système judiciaire avec une dualité de juridiction, une juridiction administrative, une juridiction, ordre judiciaire, ordre judiciaire, ou non, ordre juridictionnel judiciaire, ordre juridictionnel administratif. Moi-même, quand il y a quelqu'un qui dit beaucoup ça m'a bien, au tribunal électoral, il faut réfléchir sur nous. Est-ce que les juges seront élus? La question est peut-être un débat. Nous nous poser problème, non? Les ADJ ne pas indépendance qu'on a. Nous disons nommé. Mais il faut nous poser problème, non? Est-ce que le fait que nous n'avons pas d'indépendance? Les questions sont posées en tout. Nous, après, les questions posées, il faut nous résoudre. Maintenant, on gagne qu'on y a coup des comptes. On n'a pas de coup de coup des comptes. Alors que on a parlé de corruption dans le pays, dans l'État, et pas qu'il n'y a pas beaucoup de comptes tous les ans. C'est qu'on a monsieur qui l'a fait un effort. La décharge est annuelle. C'est pour nous mettre dans la Constitution. Coup des comptes, c'est pour nous séparer du contentieux administratif. Est-ce que nous avons dit, bon, on a séparé le coup des comptes, s'occupe des comptes, du contrôle des comptes. C'est peut-être qu'on a des comptes. Et puis qu'on a dit, bon, la décharge ne peut pas le Parlement, le ministre, c'est coup des comptes qui vous fait. Parce que la décharge ministérielle, c'est une arme politique pour nous bloquer. On connaît qui sont là. Nous empêcher les qui ont expérience dans l'État, puis dans l'État. Nous sommes parachutés dans l'État. Parachutés. Parce qu'on est qui ministre, c'est naturellement le président. Parce qu'il a une expérience. Même si elle fait une expérience négative, il peut améliorer. Et pas parce qu'elle a fait une expérience négative, il peut améliorer. L'homme est perfectible. Donc, même pour faire des amendements mérité changer. Nous ne pouvons pas faire une déclaration d'amendement, nous faisons l'élection. Après, nous ne pouvons pas si majorité ça te fait amendement, te proposer amendement. C'est lui-même qui a venu statuer sur les amendements proposés. Parce que c'est illogique. Mon qui te fait constitution, son soldat était, ouais, c'est du valier. Okay. Il manquait des mains expertes. Pas des gens qui étaient capables. Tout à fait. Il y a un ensemble de points, il y a un ensemble de grands changements qui doivent être dans mode banc, professeur Doval. Moi, je suis d'Haïti. Je suis un Haïtien authentique. Nous sommes là, je suis, nous sommes même pays. Professeur Doval, il y a un ensemble de changements qui doivent être dans la Constitution, au Conseil, qui c'est avec un pilote expert, et ça va le faire. Dernière question à poser. Est-ce que pouvoir te contacter dans ce sens-là, parce que je connais, vous mettez au monde qui pour faire consultation, c'est Guichard Doré, lui-même qui était pour faire consultation dans ce sens-là. Vous contacté déjà? Qui est malo? Nous finissons. Moi, comme même bâtonnier. Maître Dorval, toujours, ouais, Maître Dorval. Parce que Maître Dorval, composition, il croit là-dedans, il définit, il assume position. Quelqu'un qui va faire position, mais il peut assumer. Ouais. Pas que, tout le monde besoin de parler avec lui. Actuellement, je suis devenu bâtonnier, je suis une position centrale maintenant. Une position centrale. Non seulement je défends l'avocat, je défends l'intérêt pays à intéressé là. Quand je prends la parole. Ouais, de mieux en moins, je ne pas parler parce que je garde, parce que je devoir, voilà. Mais actuellement, j'ai une obligation. Non seulement, je suis un spécialiste de l'État, je suis l'Italien, je suis allié. Nous sommes étudiants, nous observons, nous comptons tout le ça, nous comptons ça là-dedans. Donc, par conséquent, n'importe où nous en relève. Comme nous en relève, nous parlons avec moi, c'est normal. Moi-même, ouais, je suis avocat. Moi-même, moi-même, pas bail, conférence de presse pour client, mais défendant du client. Mais toi, indépendant. Elle a parlé, mais indépendant. Royal et indépendant. N'importe qui qui est dans le cabinet, moi-même, qui doit consulter en tant qu'avocat. Ok, vous consultez déjà? Et pouvoir consulter déjà dans ce sens? Ou mon malade. Mais c'est un ouais. Mais pour ça, médecin pas indépendant, pas indépendant même. Moi-même, n'importe qui doit consulter mes Dorval, n'importe qui doit aller, et nous avons une position de tout. C'est pas seulement au niveau national, au niveau international, nous avons tout. Lorsqu'on connaît que les à Paris. Ok.
Ok. Mais, ça va régler. mais est-ce que pouvoir consulter déjà, M. Deval, nous fini? Est-ce que pouvoir consulter déjà? Sur ça, soit bonne constitution. Tout le monde a le droit de parler avec moi. Vous avez pas une question, non? Tout le monde n'a pas besoin de droit à me parler, mes amis. Je ne parle de manière générale. Tout le monde qui a le droit de parler avec moi. L'opposition, quelle est l'opposition qu'on l'aime tout? Mais Doval pas au service de lui-même, non? Je ne m'appartiens plus. J'appartiens au pays. Tout à fait. Je fais le sacrifice de ma vie pour servir le pays. Merci beaucoup, professeur Doval. Que j'aime. J'aime ce pays. Merci beaucoup, professeur Doval. Merci pour disponibilité. Nous avons une grande histoire. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur, pour disponibilité. À bientôt. Merci beaucoup. Commenter lié avec Franck Duval, Daniel pour le barreau lecture là. Et après ça, nous allons commenter avec Franck Duval et Daniel a tourné pour l'autre éditoire taux de change, les remèdes portefeuille. Lecture Daniel. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean-Baden Dubois, a tenu conférence de presse mercredi. Devant les journalistes, le patron de la Banque centrale a annoncé 3 bonnes nouvelles. La première était connue de tous. La gourde a repris de la couleur. Nous ne nous acheminons plus vers 125 gouttes pour $1. Si la tendance se maintient, le taux de change devrait revenir à 115 gouttes pour $1 ou même moins. Les raisons sont simples. La BRH a vendu 47 millions de dollars pour assécher le marché de ces gourdes. Le taux de vente des millions de la BRH était attractif, plus bas que ceux pratiqués sur le marché, et la vente ciblait les particuliers qui pouvaient acquérir jusqu'à 2500 $ et les entreprises jusqu'à 100 000 $ au taux bonifié. La politique de vente au taux le plus bas va se poursuivre grâce au fonds dont dispose la BRH qui avait annoncé vouloir vendre jusqu'à 150 millions de dollars au 30 septembre. Le gouverneur a annoncé qu'il a les moyens de tenir grâce aux 651 millions de dollars de réserves nettes de change dont dispose la BRH. Autre bonne nouvelle, l'Union européenne a versé 3,7 milliards de goudes dans les caisses de l'État haïtien en solidarité avec le peuple haïtien. Même si la délégation de l'Union européenne en Haïti indique que le paiement de ce montant est conditionné à l'accomplissement de réformes par l'État, cela constitue un signal positif pour les finances publiques. La situation est si bonne que suite à l'apport de l'UE et à celui du FMI au début de la crise Covid, l'administration Moïse Joute a décidé de ne plus tirer sur le financement monétaire qu'elle s'était autorisé dans le budget 2019-2020. L'État va se restreindre. Dépenser moins, c'est le gouverneur de la BRH qui en a fait l'annonce. Même si certains se demandent si on n'assiste pas à un tour de passe-passe qui occulte les arriérés, dettes, dépenses et autres formes de financement d'un État qui enfile les mauvais mois, les informations sur la réduction du train de vie de l'État sont de bonnes nouvelles pour la gourde. Moins de gouttes en circulation permettent la circulation d'une goutte plus forte face au dollar, c'est mécanique. Bien entendu, au cours de sa conférence de presse, Jean-Baden Dubois n'a pas caché les problèmes qui affectent la bonne santé du taux de change. La BRH va pousser pour plus de formalisation de marché dominé par les acteurs informels. La Banque des banques n'a pas autorité sur ce secteur qui capte beaucoup de dollars et fixe librement ses taux, a rappelé le premier banquier du pays. Le gouverneur Dubois a aussi dit et redit que le taux de change est une résultante de ce que font les acteurs et le reste de l'économie. On ne peut pas imposer un taux de change, a dit et redit le gouverneur. Quand les exportations baissent de plus d'un quart sur une année, quand le nombre de visiteurs ne fait que se réduire en peau de chagrin, quand les donateurs ne tiennent pas leurs promesses, quand l'État dépense plus que ses recettes ne devrait lui permettre, quand la production nationale est en berne, quand tout le monde veut épargner en dollars, quand les prix des biens et services sont affichés en dollars, quand l'insécurité limite la circulation des marchandises et des personnes, quand l'économie nationale subit des chocs politiques ou ceux causés par la pandémie Covid-19, quand le change est dominé par le secteur informel, quand tout le monde conjugue les anticipations négatives, la monnaie nationale ne peut pas être au plus fort. En d'autres termes, les remèdes actuels marchent maintenant. Cela ne signifie pas que l'effet va durer des mois, surtout si les conditions actuelles changent. Franck Duval. Merci Daniel. Franck Duval, bonjour. Bonjour Geoffroy, bonjour Daniel, bonjour Alphonse Kipala, bonjour et Glorieuse,
Oui, ni Sénat. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Un plaisir pour l'ensemble matin. Il y a matin, pas de café éditoire. Oui, tout à fait. On est occupé dans Van Messi. Oui. Ou bien dans Felrete Barcelone. Bon, bref, nous occupé. Moi, dans les caisses d'Ivralé, ou bien dans Formule 1. Par contre, c'est dans les caisses d'Ivralé, c'est dans les Négo naïf, mais nous occupés. Même dans Formule 1. Matin, pas de café éditoire. Même dans Formule 1, il a annoncé lui. Bon, il y a une machine là, conduit. Qui va de côté le bras, il y a une impression à plat. Quel que soit côté le bras, à Mavel. Tout à fait. Comme dit madame sur internet là, c'est le rabodaille de mon cœur, m'a suivi. Ça bon. Le rabodaille de mon cœur. Là, nous avons parlé à toute vitesse vers Goudla, qui, selon spécialistes, qui était capable de arriver jusqu'à 125, 130 non pas trop longtemps. Mais avec injection sur le marché A, plus passé environ 47 millions de gouttes pour Kounia là, et Goudla, dans Chute Libre, ils font petit Tekefren, Franz Duval. Oui, tout à fait, ils font petit Tekefren, et un gros Tekefren, parce que d'habitude, et ça prend à peu près 5 gouttes par mois que goutte la prend. Et là, le gouverneur, grâce à l'injection qu'il fait de cob frais, de dollars que la vend, eh bien, goutte la ralentit, presque prend en quelques semaines, ça le doit prendre un mois. Là, j'en parlais dans l'éditoire, comme quoi, il y a une chance pour le font descendre à 115 pour $1. Oui, si ça continue, les gens, ça a fait là, et tant que l'État a un dollar pour vendre, et que l'État fixe le prix de $20, parce que c'est pas $20 seulement, non. C'est l'État décide de vendre $, là, plus bas que tout ça marché à lui-même l'a pratiqué. Pour $1, on va vendre à 118, l'État paraît petit la vendre par là 115, mais pour la fête pour 115. C'est un dumping étatique. Voilà, c'est ça. L'État prend un dumping dollar sur le marché à. Tant que l'État a un dollar pour le faire ça, ça marche. Parce que marché à gourmand en pile. 150 millions de $, et le gouverneur a annoncé, c'est pas 150 milliards liés, non? Non, mais c'est ça, me dit, marché à gourmand en pile. C'est pas ça, marché à manger long après-midi. Oui. Mais le gouverneur a plagué Timoso par Timoso, jusqu'à présent, le 47, 950 de la vente, il y a jusqu'à 30 septembre pour le 150 là. D'habitude, l'État a annoncé la vente $, j'aime vendre tout ça, il a sur papier la vente, il toujours fini par camper, parce que il atteint les mêmes actions psychologiques que le fait sur le marché des changements, c'est-à-dire montrer que il a agi et il a poussé Mounio et perdu cob, moun qui t'a fait de la chèvre. Oui. Mais le gouverneur a tout dit qu'il y a rien pour le supporter ça. Bon, tout gouverneur a toujours dit ça. En français, tout gouverneur a toujours dit, mais sauf que depuis 1984, là, ces valeurs la prennent par rapport à Goudla pour d'autres raisons. Oui. Bon, au souligner, il y a l'autre bonne nouvelle encore qui rentre sur le marché, qui peut être capable de faire la situation améliorer. C'est l'Union européenne qui décidait avec 3,7 milliards de gouttes pour appui budgétaire et pour ton petit souffle le gouvernement qui est là. Tout à fait. Ça sont l'autre bonne nouvelle. Première bonne nouvelle là, c'est que Goudla prend force par rapport à dollar baissé. Deuxième bonne nouvelle là, c'est que l'Union européenne vide comme ce gouvernement. Dans tout le monde qui te dit à gouvernement comme là, c'est fait deuxième monde qui baille, FMI te baille, Union européenne baille. L'Union européenne dit qu'il y a des conditions à comme que la baille là, mais comme les pas dit qui conditions et comme ici nous connaissons ça passer les baille va fin clair, mais pour le moment n'a pas seulement parti, yo baille comme là et ça va permettre l'État de diminuer le déficit et même faire plus que ça, l'État a décidé camper sous parole faire déficit. Et c'est pas une condition pour réformer UEVALEA? Eh bien, réforme l'Union européenne, dans toute une liste d'institutions, besoin de l'État agir sur eux. Et nous pas connaissons exactement sur ça, c'est qui ça qui est dans condition. Et l'ambassadeur Tabès a fait des déclarations, il y a peut-être un mois et demi de ça, ils font une conférence de presse, les dons humanitaires de l'Union européenne qui t'a entré, ça, Alphonse qui découvrit les cérémonies, ça, il y a une liste de conditions. Bon, entre autres, pour l'État respecter, ça, l'État dit qu'il pour le faire. Pas j'aime des conditions comme si Mdazola, il faut aller confesser chaque vendredi, il faut pour communion le dimanche, non? Non, d'habitude, c'est là-bas, nous disons, n'a fait, mais encourager de faire, pour qu'on encourage de faire, puis bien, on dit, si nous faisons, il y a ban comme.
D'habitude, nous pas fait ça, nous n'a faire. Même si vous soulignez, il y a un pile qui a fait dans l'État là, qui fait dans fait noir, arrière, dette, dépenses. Ça, nous pas fin trop connaître. Forme du gouverneur font une espèce de parler là, et il dit que l'État pourquoi jamais faire tout difficile de dire l'affaire, alors que nous avons l'impression de lire dans notre conjoncture banque centrale que le à 34 milliards, mais le gouverneur a fait addition, fait soustraction, etc. Il dit bref, l'État pourquoi arriver là, et gouvernement, Premier ministre avec président, reste ministre, mettent ensemble, ils ont annoncé que, selon sa gouverneur banque centrale l'a dit, ils ont campé sous parole fait déficit. L'État va faire une espèce de réduction de dépenses, l'État va faire austérité. Une sorte de cash management. Oui. C'est une sorte de cash management que nous donnons déjà. Oui. Ça a rien à dépasser. Oui, mais ça qui est certain, ou dit dans l'éditoire, depuis qu'il y a moins de goût en circulation, eh bien, goût de la les capables de force. C'est ça, c'est mécanique. Et un économiste, qui est le Gérald Chéry, qui t'expliquait ça, il t'a dit il faut rendre la goutte rare. Seul j'ai beaucoup de la gain valeur, tant que tout l'autre bagage, M. Geoffroy. On est bon fille gain valeur, faut le rare pour garçon gain valeur, faut le rare, mais si semaine ça apprend valeur, eh bien, des pour rare ou cher. Ce principe-là, et en économie, et c'est rendre goutte là rare. Moins goutte à circuler, goutte là gain plus valeur. Tout à fait. Et là, le gouvernement central là, il y a un problème fondamental et on souligne, c'est informel qui gagne dans la maquette là, qui bat le problème. Oui, parce que là, le gouverneur a fait une grande découverte. Et nous parlons de ça dans l'édito, l'autre édito, nous va parler de lui tout à l'heure, mais il reconnaît que y a un aspect informel très important dans le marché des changements, que presque 50% d'eau là qui est disponible quand entrer dans le pays, et bien, ils disparaissent des radars parce que pas dans la banque, c'est le marché informel là qui a fait transaction avec eux. Et le marché informel là, il fixe le prix de l'île et le gouverneur n'a pas qu'à prendre sanction contre personne parce que par contre, qu'est-ce qui marché informel? Ou bien, une bonne réalité là, et que nous obligés de composer ensemble avec eux. Et puis pour... Alors, c'est pas moi qui baille, non, c'est le gouverneur dans la conférence de presse qui dit tout ça, on dit. Et il n'est pas dit dans la liste là comme ça, mais il dit tout dans la conférence de presse que le débat est mercredi dans la Banque centrale. Oui. De mettre la guerre Charles. Oui. Après, la baille ça. Oui, on dit qu'en exploitation, il a baissé de plus de cas chaque année. Non, en état. De 2019 à 2020, il a baissé déjà de 1 quart. C'est le gouverneur qui a annoncé ça. Exportation Haïti vers l'étranger, ça veut dire que nous voyons moins de marchandises vendre l'autre bord, nous entrons moins de dollars. Touristes surtout? Il n'y a pas de chiffre exact, mais nous tous connaissons un pays là qui est Covid, quantité de monde qui est entré dans le pays a diminué drastiquement, y compris touristes qui sont venus par bateau croisière. Cette section, ça campé net. Ça veut dire que les gens qui ont d'eau là dans le pays parce qu'ils viennent faire vacances, ou parce qu'ils viennent pour un petit plaisir, ou parce qu'ils viennent en terme, ou bien parce qu'ils viennent en obligation, ils diminuent drastiquement. Ben, deux fois, qui compte faire miroiter comme la mais au baba jusqu'à présent, c'est 2 seulement qui baillent cob. C'est FMI avec le Fonds monétaire international. L'autre, mon annonce à faire au Québec. L'État qui déjà côté côté mais va arriver, il dépense plus que ça la rentrée. Bon, là, le gouverneur annonce que l'État va laisser pas faire le semaine ça, pas continuer à faire lui, mais l'État, son grand joueur de déficit budgétaire, nous connaissons ça déjà. Si au moins l'État fait joindre pour financer l'activité ces dernières années, c'est déficit budgétaire, c'est financement monétaire. Quand production nationale là, c'est pas ça qui intéresse nous, c'est importer n'a pas importer. Bon, ça nous connaissons déjà. Haïti, c'est fouiller tomber avec importation qui a augmenté et production pas jamais qu'à déraper ici. Tout le monde voulait épargner dans le monnaie qui est forte là et puis capable de sécuriser l'argent, c'est dollars. Le gouvernement a chiffre 59% comme haïtien est en dollars, mais son NL passe à 62 et quelques pourcents. Et magasin autour prix avec bien service, c'est en dollars affiché, on dit ça. Le gouverneur dit le ministère qui est chargé de faire travail, pour obliger mon yo fixer prix en good. Mais forme de c'est pas seulement dans le magasin, non prix en dollars. Magasin, maquette, machin oui, qu'on y a commencé à prendre au prix en dollars. Et surtout, loyer, ou bien n'importe quel service, on a pris en dollars. Conseil de night club, sous besoin de fil à M. Alphonse. M. Geoffroy, $100 pour payer. Oui. Et oui? Oui, bon service. Ok. $100. Ok. On met des sécurité à tout qui empêche de circuler, moun avec l'argent, avec marchandises circuler?
ça a tout une répercussion sur toute bonne marche économique. Ces derniers temps, pays là, c'est ça le dit. Insécurité dans plusieurs zones dans le pays, sur plusieurs routes nationales, sur plusieurs zones dans Port-au-Prince. Eh bien, là, on est qui ont un camion, marchandises, nos conteneurs pour le faire passer, l'oblige à payer un backup pour la sécurité, eh bien, prix ça, dépenses de sécurité ça, l'oblige à mettre le sous marchandises. Et économie en tout, en même temps pour le faire face avec instabilité politique. Et là, 5 derniers mois, c'est Covid-19 là qui vient entrer dans le jeu là tout. Oui, alors l'économie prend 2 chocs de 2019 à 2020, de juin année passée à juin année ça. Un, c'était choc politique, Covid, et lock, et manifestation, et puis après ça, il vient un choc Covid. Et le gouverneur a plein pour ça. Le marché est dominé par le secteur informel là, et dans le secteur informel là, il n'y a pas de contrôle sur lui. Pas de contrôle, pas de sanction, fixé taux pour dollar. Les banques l'ont dit la page à 119, les dans la rue a dit la page à 120. D'après où même code goutte dollar aller, dollar jaune net 120. Et il y a une anticipation autour, côté que les gens qui sont dans le secteur opérateur. C'est un plus gros problème. Il y a un conseil de sécurité. Tout pays a conjugué. Alors ici, nous ne pas faire sondage ça. Est-ce qu'on croit demain en plus bon? Eh bien, majorité haïtienne, si vous parlez avec eux, ou après vous dites, pas quoi demain à plus bon. L'on pas quoi demain à plus bon, on prend précaution, ou pas investir, ou c'est corbeau dans la monnaie qui puis fort. Monnaie on connaît qu'il va chercher comme là bien valeur toujours pour acheter son besoin acheter. En d'autres termes, nous c'est comme nous $1. Oui. Parce que nous sûr que $20 toujours $20. Mais si vous mettez 1000 gouttes de côté, parce que on les et 100 gouttes, c'est $20, monsieur Jeff. Oui. Et 100 gouttes, c'est $20 américains. Le bon vieux temps. 100 gouttes qui étaient $20 américains. Et là, c'est vrai que. Si vous 100 gouttes, je dis là, vous avez quelqu'un avec 100 gouttes, mais si vous avez $20, toujours $20. Claire, renforcé. Et là, vous soulignez, c'est remettre ça nous jouer une gounia là, il fait marcher le gounia là. Oui, remettre que le gouvernement a appliqué, c'est-à-dire $20, faire goût de l'argent là, il y a une solution. Son petit pansement, mais j'avais un bas pansement. Oui, mais Jean-Baptiste l'a dit un jour à la fois. Nous venons faire Biodia, on profite. Bon, mais même temps. Nous connaissons que c'est pour remède définitif. Oui, ça me va dire. Pour remède définitif là, il faut corriger tous les problèmes où on se là. Exactement. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on va tout mettre petit pansement, parce que c'est pas la première fois, il a mis des dollars sur le marché. Le gouvernement a mis des dollars sur le marché. Voilà. Tout gouverneur a utilisé ZAMSA avec des résultats, mais dans le long terme, résultats limités. Mais en même temps, on peut me suivre l'effectuation par rapport à dollar sur le marché. On peut essayer à chaque flou, nous mettons nos limites. Nous changeons une fois, nous avons goumé pour ne pas arriver 50. Nous goumé, arriver 50, son tragédie, etc. Et bien, arriver 50, il dépasse 50. Nous avons goumé pour ne pas arriver 100. Il tombe 100, et puis bon, là, nous avons mettre le cap là sur 150. Bon, là, je crois que c'est 125 le gouvernement qui frappe. Et là, pour s'il a fini l'année fiscale là, 30 septembre, là, avec un dollar qui peut arriver à 125. Mais nous sommes presque sûrs que si les conditions restent les mêmes, spirale là va commencer à alimenter bientôt. Le Nouvelliste hier, Franck Duval, fait une grosse annonce, même qui était au Venezuela annonce ça. Qui est sorti dans la manchette du journal là. C'est le retour du Petit Nouvelliste. Et le Petit Nouvelliste, c'est un journal pour Timoun. Et non bien dit, c'est Petit Nouvelliste. Et c'est grâce à un partenariat avec UNICEF que Nouvelliste réussit à ressusciter Petit Nouvelliste. Petit Nouvelliste attend d'autres partenaires qui pourraient aider lui. Et d'autant plus que demande est très forte là. Presque toute l'école a demandé pour voir le journal pour eux. Mais ça a un coût et ça a besoin de partenariats pour le faire et son large échelle. Tout à fait. Il y a plusieurs autres titres qui étaient sortis dans le journal hier. À la forme de malheureusement, le journal, il n'y a pas de vent, mais vraiment pas du tout. OK. Et aucune situation, M. Jeffrey. Oui, la BRH a déjà injecté $47 millions sur le marché d'échange. C'est ça, on a parlé là. Jean Baden. Tout à fait, c'est une notice, c'est une conférence de presse. Jean Baden Dubois, pas de dépassement du financement monétaire. C'est bonne nouvelle là, non, c'est que le gouvernement le gouvernement va continuer. Jovenel Moïse repart à l'offensive pour la formation d'un CEP. Tout à fait, le président a cherché, l'a demandé des institutions, l'a changé d'institution, l'a gommé pour le voir de la méthode CEP sous pied. Et puis, il y a tout dans manchette, dans une journal là, Ronald Montes,
Un non-voyant obtient sa licence en droit. Une très bonne nouvelle. Il fait sans humaine. On persévérer ou à privé. Oui, on a mon test qui était sans humaine, je me décompte ensemble avec les sans humaines, c'est amis nous. D'ailleurs, ils font stage tout dans Nouvelle-Is. Et il promet nous un jour la venir avec saxophone dans la radio pour venir jouer pour nous. Bravo à Ronald Montes. Bravo. En nous entrer François Duval s'impose dans l'autre éditoire, c'est éditoire en date là, ça sorti jeudi dans le journal de Nouvelle-Is, les trous noirs du système financier haïtien, lecture d'Agneau. On ne connaît pas tous les acteurs qui interviennent sur le marché d'échange. Plus de 50% des devises que reçoit le pays échappent au contrôle du régulateur, car cette somme énorme est captée par le marché informel. Trop d'acteurs du marché d'échange fixent comme ils le souhaitent le taux de change. Toutes ces déclarations ont été faites par Jean Baden Dubois en conférence de presse mercredi. Le message du premier des banquiers était ambivalent mercredi. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti était apparu très en contrôle du système bancaire. Il n'a pas manqué de réitérer la menace traditionnelle des gouverneurs qui affirment tous pouvoir dompter le marché d'échange grâce aux réserves dont dispose la BRH et grâce à la panoplie de sanctions qui sont à la disposition du régulateur. D'ailleurs, mercredi, pour la première fois, la Banque centrale a admis avoir sanctionné 2 banques. Les raisons n'ont pas été dévoilées, mais le montant de plus de 865 millions de goudes laisse supposer que des fautes sérieuses de la Unibank et de Capital Bank. On espère pour bientôt une publication exhaustive des sanctions et de leur usage. Le même jour, au même endroit, le même gouverneur a étalé la fragilité du système financier haïtien. Comme pour le reste de l'économie, l'informel a le pouvoir, beaucoup de pouvoir. Et comme pour tout le reste en Haïti, l'informel est informe. On ne sait pas qui, ni combien, ni quoi exactement représente ce secteur.